Amen. On va baisser la tête et prier. Seigneur, merci de nous convier ce matin à ce rendez-vous important. Et merci de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici. Merci de m'utiliser ce matin pour que je puisse parler à ton peuple. Tu sais qui je suis. Et je prie simplement que papa, ce matin, tu t'empares de moi. Et que je puisse parler à ton peuple comme toi tu veux, non pas comme moi je veux. Afin que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. C'est à ton Saint-Nom que j'ai prié. Amen. Bonjour à tous. Je voulais vraiment dire merci encore une fois de plus à Dieu qui me donne l'opportunité, mais à nos dirigeants qui me donnent l'opportunité ce matin de partager avec vous quelque chose que j'ai sur le cœur. Amen. Alors, je voudrais vraiment commencer ce matin par juste une histoire pathétique d'une petite fille qui m'a particulièrement marqué en regardant la télévision. Alors, cette petite fille, disons, il s'agissait dans un pays occidental d'un bâtiment qui s'est écroulé, un bâtiment dans une école qui s'est écroulé. Et puis, les sapeurs-pompiers, tous ceux se sont déployés, ils sont venus pour essayer de pouvoir enlever tout le monde sous les décombres. Mais on a pu sauver certains. Et il y avait 2 enfants qui sont restés enfuis dans les décombres. Vous voyez un bâtiment entier qui s'écroule et puis ils sont dans le fin fond. Et il y avait 2 enfants. Parmi ces enfants, il y avait une fille. Et le deuxième enfant s'est mis vraiment à pleurer, à être inquiet. Et tout le temps, il ne faisait que pleurer. Et la deuxième petite fille, à côté de lui, avait juste cette parole dans la bouche. Mon père m'a toujours promis que quelle que soit la situation, il viendra me chercher. Et le séjour de ces enfants sous les décombres, dans les débris, a duré 2 semaines. Donc vous imaginez 2 semaines sans eau, sans nourriture, avec de la poussière, avec de la chaleur sous ces décombres. Mais elle répétait toujours que mon père m'a toujours promis qu'il, dans les situations les plus difficiles, il sera là et il viendra me chercher. Et 2 semaines après, vous savez, à un moment donné, on déclare que dans ces conditions, il n'y a plus de vie humaine, donc on arrête les recherches. Donc, ils ont déclaré qu'ils arrêtent les recherches, mais le père, lui, de la petite fille, était toujours convaincu que sa fille était en vie. Donc, chaque fois qu'il se réveille le matin, son boulot, c'est d'aller là-bas, de s'assurer qu'il va retrouver sa fille. Et sa petite fille, de l'autre côté, croyait toujours que son père allait venir la chercher. Et à cause des convictions du père, ils ont fini par enlever les décombres et à retrouver les 2 enfants. Malheureusement, parmi ces 2 enfants, l'autre était déjà décédé. Et la seule personne qui a pu survivre, c'est cette petite fille-là. Pourquoi je vous raconte cette histoire pathétique? Quand on regarde cette histoire, elle met en exergue le pouvoir de la parole. Parce que toute sa vie, son père lui a dit des choses, elle a cru, et peut-être qu'il a certainement témoigné d'autres situations dans lesquelles il a prouvé à cette petite fille qu'il serait toujours là pour lui venir en aide. Amen, frères et sœurs. Alors ce matin, c'est du pouvoir de la parole que je veux parler. Amen, frères et sœurs. Et le titre de mon message, c'est le pouvoir de nos paroles ou de la langue. Je voudrais ce matin aborder ce point parce que souvent, certainement c'est un sujet auquel on ne prête pas attention dans notre vie, mais qui a un impact important, qui est central dans nos vies, la parole. Qui peut avoir un impact négatif ou positif dans ta vie et dans ma vie, mais dans la vie également de ceux qui nous entourent. Et lorsque vous prenez le livre de Proverbes, la Bible
illustre bien le pouvoir de la parole. Amen, frères et sœurs. Alors, je vais vous inviter à aller en Proverbe 18, verset 21 avec moi. Amen. Proverbe 18, verset 21. Et voilà ce que la Bible dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen, frères et sœurs. C'est important ce matin d'être encouragé. Mais en même temps de savoir que l'outil que Dieu nous donne pour nous encourager peut être destructeur si on l'utilise mal, qui est la langue. La Bible dit ici, à travers ce passage, que la langue est capable de produire le plus grand bien, qui est la vie. Mais la langue est également capable de produire le plus grand mal, qui est la mort. Amen, frères et sœurs. Mais lorsqu'on lit ce passage, la Bible n'a jamais dit que la mort et la vie d'un chrétien sont au pouvoir d'un sorcier. La mort et la vie d'un chrétien, la Bible n'a jamais dit que ça est au pouvoir d'un sorcier, ni au pouvoir d'un être humain, ni au pouvoir d'un médecin. Mais la mort et la vie sont deux choses qui dépendent de ta langue et de ma langue. En fait, la mort et la vie dépendent de ta bouche et de ma bouche. Et généralement, quand on écoute bien un homme parler, on saura comment sera l'avenir de cette personne-là. Si elle aura des ennemis, si elle sera encouragée, si elle réunit autour d'elle, elle rassemble, ou si elle divise à travers ses propos. Amen, frères et sœurs. Et la Bible dit que la parole est au pouvoir de la mort et de la vie, parce que tout ce que nous faisons est lié à la parole. Le mariage est lié à la parole. La bénédiction est liée à la parole. La malédiction est liée à la parole. Amen. Même pour avoir notre diplôme, c'est lié à la parole, parce qu'on doit faire une soutenance. Et c'est à la suite de ça qu'on dit, tu as eu ou tu n'as pas eu. Tout ce que nous faisons est lié à la parole. Mais la question qu'on se pose ce matin, on doit se poser, comment on utilise la parole? Est-ce qu'on l'utilise pour la vie ou est-ce qu'on l'utilise pour la mort? Amen, frères et sœurs. Et la Bible nous enseigne ici que la parole a deux effets essentiels. Premièrement, un effet constructeur, nutritionnel, et un effet destructeur. À travers l'utilisation de la parole par toi et par moi, on saura si notre parole a un effet destructeur ou un effet constructeur. Amen, frères et sœurs. Mais lorsqu'on parcourt le livre de Proverbes, et en regardant ce livre, j'ai essayé de mettre en exergue et de voir les différents types de langues que nous pouvons avoir. Alors, ce sera mon premier point ce matin. La première langue dont parle la Bible, c'est la langue maîtrisée. Amen, frères et sœurs. Allons-y en Proverbe 10, verset 19. Voilà ce que la Bible dit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen, frères et sœurs. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le passage. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen, frères et sœurs. Dans d'autres passages, savoir maîtriser notre langue est un signe de sagesse. Car plus on parle beaucoup, plus il y a un risque de pécher et de blesser les autres. La langue maîtrisée est quelque chose d'essentiel, mon frère et ma soeur. Parce que celui qui a une langue maîtrisée
engendre des paroles et des propos réfléchis avant de parler. Il sait quand se taire, mais il sait aussi quand donner des conseils sages. Et ce type de langue est productif. Il construit, il nourrit, il aide, il encourage, il soutient. Amen, frères et sœurs. Souvent, il y a un adage qui dit « Celui qui ne dit rien consent ». Je n'ai jamais été d'accord avec ce langage. Parce que ce n'est pas parce que je ne parle pas que je suis d'accord avec ce qui se passe. Mais parce que je ne parle pas, parce que le moment, pour moi, n'est pas encore opportun pour que je puisse parler. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Une des choses que j'ai appris de mon père, et souvent, ma maman estimait qu'il était trop, comment on dit ça entre guillemets, flequé. Ça veut dire en fait, comment? Il est quoi? Mou. C'est-à-dire, il y a des situations qui arrivent, et puis, dans cette situation, on est sûr qu'un homme normal devait réagir. Et c'est là que mon père ne réagit pas. Mais ce que ça a appris à me donner, c'est que quand il ne réagit pas, moi je m'imagine que ce qui va venir sera dangereux. Et je souffre de ça parce que je veux qu'il parle pour me dire quel est son point de vue par rapport à ce que je viens de commettre comme acte. Mais il ne parle pas. Et ça t'amène avant qu'il n'arrive à toi que tu réfléchisses et toi-même tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas bon et tu as besoin de changer ça. Mais mon père avait une chose qui me marquait toujours. Quand il veut te prendre dans un agrénage, qu'il t'a fait quelque chose, sur le champ, il ne va pas réagir. Et puis, il est là comme ça, et puis il dit, Joseph, va prendre le verre sur temps, il faut me l'envoyer en chambre. Mais quand je vais en chambre, je me retrouve seul avec lui. Quand il veut régler ton compte, c'est comme ça qu'il va régler ton compte. Au moment où tu ne lui attends pas, parce que toi, tu prends le verre pour aller lui donner. Mais derrière le verre, il y a quelque chose qui va gérer avec toi là-bas. Et quand tu sors, c'est propre et c'est correct. Amen, frères et sœurs. Quand on ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'on est lâche. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas la situation. Ça ne veut pas dire qu'on est partisan. Mais la Bible dit ici qu'il faut avoir une langue maîtrisée. Ça a beaucoup plus d'impact dans la vie des autres que de toujours être en train de parler. En fin de compte, trop parler, on finit par te voir comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ou qui est toujours en train de parler parce qu'il a envie de parler. Il a la démangeaison de parler. Et souvent, tes propos n'ont plus d'impact dans la vie des autres. Amen, frères et sœurs. Deuxième langue dont parle la Bible, la langue douce. Proverbe 12, verset 18. Amen. Proverbe 12, verset 18 dit ceci. Tel qui parle légèrement blesse comme une glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Amen, frères et sœurs. La Bible dit la langue des sages apporte la guérison. Je ne suis pas sûr que la langue des sages soit une langue violente. Elle est douce, apaisée, et on a envie d'écouter le sage parler. Amen, frères et sœurs. Vous savez, dans ce passage, la Bible est en opposition les mots blessants qui sont prononcés légèrement et des paroles pleines de tact qui ont des effets très bénéfiques pour celui avec qui on parle. La langue douce dit la vérité et cherche à encourager. Le but de la langue douce n'est pas de décourager, de démoraliser, mais d'aider à relever le défi, d'aider l'autre à se relever et à continuer de mener le bon combat. Malgré la faute de la personne, malgré la faiblesse de la personne, malgré la chute de la personne, mais en étant confiant que cette personne est défiée. Amen, frères et sœurs. Malheureusement, souvent, dans l'allure du combat et de la marche que nous avons, d'autres peuvent glisser et tomber.
Mais souvent, notre intervention et l'utilisation de la langue les enfonce plus que de les aider à se relever. Il y a souvent des gens, quand ils ont fait quelque chose, ils ont ce désir d'être ouverts avec ça pour qu'on puisse les aider. Mais quand ils te regardent, toi et moi, ils n'ont même pas le courage d'ouvrir la bouche et de te parler. Parce qu'ils savent que le moindre mot placé, le coup qui va venir sera fatal pour eux. Et ils préfèrent vivre, souffrir au fond. Et le jour qu'on les voit, ils sont partis. Souvent peut-être à cause de nous. Parce que notre manière de gérer ça est souvent trop radicale. Amen, frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens souvent, quand ils ont commis le péché, quand ils arrivent et que vous finissez de parler avec eux, c'est comme si vous l'avez rebâti à nouveau. Parce qu'ils s'attendaient à pire que ça. Vous les défiez, mais vous les orientez sur la voie de Christ. Et quand on regarde dans la Bible, tous ceux qui ont péché, Christ avait toujours eu des mots pour les aider à se relever et à continuer le combat. Est-ce que toi et moi, face à celui qui chute, est-ce qu'on a la même attitude que Christ ce matin? Amen, frères et sœurs. Vous savez, je suis devenu disciple grâce à une femme qui m'a évangélisé. Pour ceux qui la connaissent, elle est née sous le nom de Hortense Mailly, mais elle est mariée, elle s'appelle Hortense Poda. Elle était dans la rue, on allait prendre le bus ensemble. Quand je l'ai vue, pour ceux qui la connaissent, c'est une belle femme. Et pour moi, dans mon esprit, c'est une proie que j'ai en face de moi. Alors je fonce vers elle, je la salue, bonjour madame, on commence à causer, vous connaissez nous les hommes. Mais son attitude m'a marqué par la suite quand j'ai su qu'elle était disciple. Parce que elle n'est pas vue comme Satan qui vient parler à quelqu'un. Ses propos étaient mesurés quand elle me parlait. Même quand je l'ai invitée à prendre un pot, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, je n'ai pas de problème à répondre à ton invitation. Mais je veux que tu répondes d'abord à mon invitation et après je vais répondre à ton invitation. Et pour ceux qui connaissent Hortense Poda, elle est douce dans ses propos. Quand elle parle, tu as l'impression que bon, pour ceux qui sont impatients, ils trouvent que va vite parce que j'ai envie d'entendre ce que tu as besoin de dire. Elle dit, vous répondez à mon invitation, et ensuite je réponds à votre invitation. Et en ce moment, l'église avait le culte à Pigier. Et c'est comme ça que je me suis déplacé. Pour moi, ça c'était une opportunité. Moi, j'invite une femme et puis elle m'invite. Mais ça, c'est fini. La proie est déjà gagnée. Mais elle a utilisé les valeurs que Dieu lui a données pour me parler avec amour, avec sagesse, mais avec respect. Même si l'acte ou l'attitude que j'avais n'était pas en accord avec ses convictions. Donc elle m'invite, je vais. Mais avant que j'arrive là-bas, elle a déjà préparé le terrain, elle a déjà contacté des personnes et tout ça. Et puis j'arrive. Les personnes qu'elle me présente sont un ami avec lequel j'ai fréquenté. Et c'est lui qu'elle utilise, qui étudie la Bible avec moi. Ses frères, aujourd'hui je suis devenu disciple. Amen, frères et sœurs. Oui, elle a utilisé la douceur pour me parler. Elle ne m'a pas blâmé, elle ne m'a pas condamné. Mais elle a trouvé que l'amour de Dieu était plus fort que toute autre parole qu'elle pouvait prononcer. Et aujourd'hui, je suis devenu disciple. Mais elle m'a dit, réponds à mon invitation et après je répondrai à ton invitation. Quand je l'ai invité, c'était pour aller en date. Et ça, c'était de manière spirituelle que maintenant je l'invitais. Ça n'avait pas les mêmes motivations que les motivations du monde. Amen, frères et sœurs. Et ce jour, au moment où on mangeait, elle m'a rappelé ça en me disant, mais Dieu est formidable. Amen, frères et sœurs. Voilà la puissance de la langue douce. Elle ne culpabilise pas. Elle n'humilie pas l'autre. Mais elle cherche à construire l'autre en l'encourageant à avancer. Amen, frères et sœurs. Voilà les deux types de langues
que Dieu nous encourage à suivre. Amen, frères et sœurs. La langue maîtrisée est la langue douce. Et les langues que Dieu nous encourage à ne pas suivre, c'est ce que nous allons voir maintenant. Troisièmement, la langue malhonnête. Proverbe 6, verset 12 à 14. Proverbe 6, verset 12 à 14. Amen. Je lis pour vous. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Si tu veux voir si telle personne a une langue malhonnête, un indicateur qui est important, regarde autour de lui s'il réunit ou s'il suscite la querelle autour de lui. Est-ce qu'il suscite la division autour de lui? C'est un indicateur très important, frères et sœurs. Parce que le péché aussi consiste à susciter intentionnellement des conflits, des dissensions ou des querelles dans le groupe où toi et moi nous sommes. Amen, frères et sœurs. La langue malhonnête a de fausses motivations et le désir surtout de déformer la vérité, de dire du mal et de calomnier. Et souvent ceux qui ont cette attitude, quand ils arrivent vers toi et puis tu leur dis, ce que tu dis là, ça vient de toi ou c'est la personne concernée qui l'a dit? Ces gens de personnes ont eu l'attitude, mais pourquoi tu me poses une telle question? Et pour te culpabiliser, ils vont te dire, mais je te pose un problème qui ne m'aide pas et voilà la réaction que tu as. Parce que la question que tu lui poses l'amène à reviser ce qu'il t'a dit et à revenir à la normale. Et généralement, le cœur malhonnête n'aime pas ça. Ils vont toujours vouloir aggraver la situation dans les propos. Et c'est pourquoi je dis toujours que la Bible est sage, parce que la Bible dit de ne pas écouter les propos d'une seule personne. Il faut toujours écouter les propos de l'autre personne pour être sûr que celui qui a été le premier à te parler est dans la vérité. Parce qu'il va avoir toujours tendance à vouloir modifier les faits pour qu'on l'adule, pour qu'on l'apprécie, pour qu'il soit aimé des autres. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Parce qu'une langue malhonnête veut toujours plaire. Elle est prête à tous les prix pour se faire aimer. La langue malhonnête se réjouit et se nourrit de la douleur, des blessures des autres, de la souffrance des autres et de la division dans le milieu où cette langue se trouve. Amen, frères et sœurs. Mais nous sommes une famille et la division doit être proscrite. La langue malhonnête, quand elle te compte des faits, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que cette personne qui te parle est le fondateur et à l'origine de ce qui se passe. Pourtant, elle ne sait rien. Elle a juste entendu, mais elle devient maître de la situation. Amen, frères et sœurs. Et je voulais vraiment aborder quelque chose avec nous ce matin qui me préoccupe, mais qui est important. Vous savez, depuis un certain moment, on a certains de nos pasteurs qui sont malades. Le pasteur Dehou, le pasteur Okolo. On a certains de nos frères qui sont dans la douleur parce qu'ils ont perdu des personnes. Et souvent j'entends des propos, mais il y a des attaques dans l'église. Et je me pose la question, mais qui attaque qui et pourquoi? Je ne sais pas si on se rend compte, frères et sœurs. Il y a des attaques dans l'église. Mais qui attaque qui? Et pour quel objectif? Mais sans s'en rendre compte, on est en train d'orienter les regards vers d'autres personnes. Sans s'en rendre compte. Parce que quand tu dis, il y a des attaques, la question qu'on va se poser, mais qui attaque qui? Est-ce que toi et moi, on est capable de répondre à cette question? Et comme la langue méchante veut toujours créer la division, elle va toujours orienter les énergies et la vision des gens vers quelque chose qu'elle veut.
tout ce qui arrive dans la vie d'un chrétien arrive parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas le pouvoir d'un être humain, ce n'est pas possible. Amen, frères et sœurs. Et ça, c'est très important. Vous savez, j'étais en train de discuter au niveau du travail avec des amis. Et le monsieur qui est décédé dans la Mercedes est un ami, parce que j'ai fait l'INSET avec lui. Celui qu'on appelle Delmas, qui est l'administrateur en fait de l'Assemblée nationale. J'étais choqué par certains propos, parce qu'au moment où on parlait, et puis on a dit, c'est l'administrateur de l'Assemblée nationale, c'est un ami de Guillaume Soro. Il y a quelqu'un qui dit, mais il mérite ça. On n'a pas besoin de dire ça. Nul ne mérite ça. Ça arrive parce que Dieu l'a voulu. C'est tout. Et quand les gens ont commencé à expliquer, on a dit, quand il est venu, il y avait l'eau, et les jeunes hommes qui étaient là ont dit, non, vieux père, c'est dangereux. Puisque lui, il avait le souci de vouloir aller au boulot, il a forcé le passage, et s'est retrouvé nez à nez avec l'eau. Mais il y a des gens qui pensent, oui, il a voulu parce qu'il a voulu forcer pour partir. Non. Ça a été possible parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne l'avait pas voulu, il allait tomber dans cette eau et il allait sortir vivant. Amen, frères et sœurs. Vous savez, souvent, la langue méchante ne tient pas compte des émotions des autres. Elle tient compte de ses propres émotions. Que ça blesse, que ça ne blesse pas, ce n'est pas son problème. Amen, frères et sœurs. Mais en tant que chrétiens, nous, on doit construire par nos propos. Non pas de détruire par nos propos. Amen, frères et sœurs. Et on a surtout besoin de prier les uns pour les autres. En ce moment, tous ceux qui sont malades, particulièrement nos pasteurs, ceux dont ils ont besoin de nous, ce sont des prières. Tous ceux qui ont des parents qui sont décédés, tous ceux dont ils ont besoin de nous, ce sont des prières. Pour que Dieu puisse les consoler et les soutenir dans cette épreuve difficile. Amen, frères et sœurs. Et je voudrais terminer par la dernière langue, la langue négligente. Proverbe 10, verset 18. Proverbe 10, verset 18. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui reprend la calomnie est un insensé. Mais une chose que je veux dire, celui qui nourrit la haine dans son cœur et celui qui laisse la haine déborder méritent tous deux une punition. Amen, frères et sœurs. Parce que la langue négligente, elle ment, elle maudit, elle s'emporte, elle crée le flou, elle suscite la révolte et la destruction. Mais pourquoi elle est négligente? Parce que souvent, on dit des choses peut-être pas consciemment, mais on ne se rend pas compte de l'impact que ces choses ont sur la vie des autres. Et je vais vous raconter une histoire qui m'a particulièrement marqué parce que c'est avec mon petit frère, un de mes petits frères. J'ai un ami que je connais qui m'a vu, qui m'a dit, ok, si tu as des connaissances ou quelqu'un, tu peux me donner ces dossiers et tout ça. Et il y a une annonce qui est parvenue. Alors, je vois mon petit frère, compte tenu de son profil par rapport à l'annonce, je lui dis, ok, fais tes dossiers et envoie tes dossiers. Il fait les dossiers et les envoie. Mon ami était en mission en dehors d'ici. Et quand il arrive là-bas, puisque la sélection a été faite là-bas, au niveau de son siège, il m'appelle pour dire, mais on vient de faire le dépouillement et je n'ai vu nulle part le nom de ton petit frère. Je dis, mais comment? Mais il a envoyé. Donc je l'appelle, il me renvoie le mail qu'il a envoyé, la date et l'heure. Je renvoie le mail. Mon ami demande à son secrétariat de vérifier. Ils n'ont vu aucun mail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a une amie également qui m'envoie l'annonce et qui me dit, voilà une annonce, comme tu m'avais parlé de ton petit frère, il peut postuler. Je prends l'annonce, je saisis pour lui envoyer l'annonce, et puis au moment où je suis en train de saisir, j'ai mis l'annonce en copie. Mon patron m'appelle, donc je me lève et puis je m'en vais. Quand je reviens, j'oublie de lui envoyer l'annonce.
Et dans mon esprit, je lui ai envoyé. Mon ami m'appelle pour dire, mais écoute, on a fait les dépouillements, je n'ai pas vu le dossier de ton petit frère. Je dis, mais tiens, moi j'ai envoyé le dossier. Donc j'appelle mon petit frère, je mets la pression sur lui, je dis, mais moi je ne te comprends pas. Je t'envoie un dossier, je te dis de postuler, tu ne postules pas. Il dit, mais je n'ai jamais reçu le dossier dont tu parles. Je dis, si, tu l'as reçu. Il dit, bon, va dans ton mail et puis regarde le dossier que tu m'as envoyé. Je vais dans mon mail, le dossier est là, mais il n'est pas parti. Je ne l'ai pas envoyé en fait. Donc, vous savez, quand on se rencontre, ces deux faits m'amènent à lui dire, mais ton cas est sérieux, tu as besoin de voir. Mais quand je sors ce genre de propos, ça veut dire quoi? Et quand j'ai sorti ça pour dire ton cas est sérieux, tu as besoin de voir, ça n'a pas aidé mon petit frère. Parce qu'il va, il voit sa femme, il dit, on dirait les choses ne sont pas bonnes. Dans son esprit, il pense à d'autres choses. Mais c'est parce que la phrase que j'ai prononcée ne l'a pas aidé à se reconnecter à Dieu, mais plutôt à voir d'autres choses qui sont à la base de ce qui se passe dans sa vie. Souvent, sans s'en rendre compte, la langue négligente sort des choses qui peuvent ne pas aider l'autre personne en face. La Bible nous dit de faire beaucoup attention à ce qu'on dit. Vous comprenez? Parce que pour lui, il pense déjà, si c'est qu'il y a les sorciers quelque part, il y a tant quelque part, mais qui est à la base? C'est cette phrase que j'ai prononcée, qui peut être anodine. Mais comme je n'ai pas pensé et réfléchi à l'impact de cette phrase, voilà ce que c'est en train de produire dans sa vie. Et c'est sa femme qui m'appelle pour dire, voilà ce que mon mari pense. Et c'est maintenant que je me rappelle que j'ai semé quelque chose de bizarre dans son esprit. Je l'appelle pour dire, je suis vraiment désolé. Peut-être que je l'ai dit, mais ce n'est pas ce que je voulais vraiment dire. Mais vous savez, souvent c'est ça qu'on peut dire dans nos propos, et ça détruit la vie des autres. Amen. Maintenant quand je dis ça, lui il va penser à quoi? Il va maintenant commencer à scruter la famille pour voir, mais qui est là-bas qui me crée des problèmes dans cette famille? On débouche sur des divisions dans la famille, et ça c'est un gros problème, frères et sœurs. C'est la même chose qui peut arriver dans l'église ici. Quand on ne fait pas attention aux propos qu'on prononce sans prêter attention, on peut détruire des vies dans l'église. Amen, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu m'a mis ce matin à cœur. Je voulais vraiment partager avec vous. Parce que la parole, selon la Bible, a un pouvoir incroyable qui peut nous conduire à la vie ou à la mort. Amen, frères et sœurs. À Dieu soit la gloire.